Après avoir créé une application, il est important de pouvoir faire aussi la partie de la sécurité. Et c'est un défi quand même qui est important, qui parfois ça peut intimider certains nouveaux développeurs qui commencent avec la création des applications. Donc généralement ce qui se passe c'est que avec un outil comme Firebase par exemple, à l'instar de Spring Security, vous avez la possibilité de pouvoir bien sécuriser vos applications. Vous pouvez le faire avec du JavaScript ou bien du Java. Bon, j'ai fait une petite démonstration ici pour la création. euh, voilà, donc on va lancer juste, on va lancer rapidement. Donc, ça dépend de la façon dont vous allez lancer l'application. Ça peut être npm, vous pouvez le faire comme ça, npm start, ou bien euh, vous faites ng save. Ok, je vais ouvrir, par exemple, j'ouvre ça. Donc, mon application est, hein, et c'est vraiment, c'est sorti. Bon, c'est important de pouvoir, ça c'est un exemple d'une application, d'accord? Vous voyez que c'est important de gérer les URL correctement. C'est important de régler également le problème de responsivité, tout ça là. Vous avez en fait un formulaire, voilà, si vous appuyez, vous n'allez pas avoir de... Vous voyez, donc c'est ça. Finalement, vous pouvez remplir les informations, ce que vous voulez. Donc, ça ne donne pas. Vous voyez, ça ne donne pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut créer un compte. Ok? Il faut créer un compte. Donc, vous créez un compte. Donc, j'ai mon Firebase ici. Je suis sur ce projet-là. Ok? Je vais aller au niveau de la base de données. Donc, j'ai normalement cet utilisateur. Je vais le supprimer. Donc, je suis sur cette... donc, je vais mettre ici le nom. Vous mettez quoi? Vous mettez le nom, tout simplement. Non, par exemple, user 1, arrobase, bon, user 1. Non, je mets Ibrahima, d'accord, c'est mieux comme ça. Non, Ibrahima, prénom, je vais mettre, prénom, je vais mettre Li. Ibrahima, je vais mettre avec. Donc, je vais mettre Ashley, arrobase, par exemple, gmail.com. Ok? Donc, je vais mettre ici le 1, 2, 3. Le mot de passe. D'accord? C'est le mot de passe. C'est bon ici? Bon, le mot de passe, j'ai mis tout simplement ce mot de passe là. Ok? Vous pouvez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez voir le mot de passe. Donc, ça, c'est le mot de passe que j'ai mis. Je vais copier ça. Ok? Donc, Ashley, arrobase, donc, c'est ça. Et je vais, donc, normalement, il va me rediriger. Regardez là, il va me rediriger tout simplement au niveau de l'application. Donc, j'ai la possibilité, d'accord, au niveau de mon application, de me déconnecter et de me reconnecter avec Ellie. Ashley, arrobase, gmail.com. Vous avez le mot de passe que j'ai copié tout à l'heure. Et du coup, vous serez redirigé au niveau de votre application sans problème. D'accord? Ça, c'est important de le savoir. Et quand vous venez ici, vous venez là, on va réactualiser, vous allez voir que l'utilisateur, effectivement, son compte a été bien créé ici. D'accord? Donc, en fait, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Maintenant, si vous vous déconnectez, par exemple là, vous allez voir que vous n'aurez plus accès. Ok? Vous n'aurez plus accès à l'application. Ça ne vous permettra pas. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce qu'on appelle la gestion, en fait, quand vous gérez, en fait, les guides. D'accord? Les guides avec en fait, Angular. Et ça vous permettra, en fait, vous voyez, je ne peux pas accéder à l'application. Ça, c'est important de le gérer. Donc, c'est important de vraiment gérer cet aspect-là. Donc, je me reconnecte. ashley@gmail.com. Vous avez en fait 1, 2,
Le mot de passe, c'est quoi? Le mot de passe, c'est ça le mot de passe. Hein? Ok, ça c'est le mot de passe. Donc, il va me rediriger. Vous voyez, je suis là. Et je peux naviguer facilement sur mes pages. Vous voyez, je peux naviguer sur mes pages ici. C'est juste un exemple d'application, d'accord, pour pouvoir montrer un peu comment fonctionne l'authentification avec donc j'ai réservation, ok, donc c'est juste une page tout simplement, vous pouvez réserver, d'accord, c'est ça, vous réservez votre application, vous pouvez écrire les données ici, pas de problème. Donc vous avez ici, bon après c'est à vous de voir, hein, vous pouvez améliorer le système. Le plus important, c'était de vous montrer quand même que voilà, l'authentification avec Firebase, c'est vraiment bien. Okay? Donc, il faut vraiment bien gérer la notion que l'URL fonctionne très bien. Voyez, après, je peux aussi regarder bien là. J'ai mon application qui est là. Donc, voyez, donc ça c'est la personne en fait qu'on a connecté tout à l'heure. Mais je peux également décider, hein, quand l'utilisateur vient de ne pas se créer son compte, d'accord, il peut directement en fait. Et l'avantage aussi, hein, c'est vraiment ça. Hein. Je vais certainement arranger le bouton du code en fait. Quand vous mettez le bouton, bon, ça c'est du HTML. Hein. Quand vous mettez une information, vous mettez après vous mettez en fait une adresse email par exemple. Par exemple ici vous mettez ça. Ça c'est juste du HTML, d'accord. Donc il va pouvoir s'activer une fois que vous remplissez les informations. Ça c'est pas mal déjà. C'est pas mal pour un début. Maintenant après vous pouvez améliorer en faisant tout ça. Voilà. Maintenant moi je ne veux pas créer un compte, d'accord. Have you Google or GitHub? Je vais dire oui. Voilà. Donc je peux me connecter avec soit avec mon compte Gmail tout simplement. Si quelqu'un ne veut pas créer les comptes, d'accord. Ça peut arriver que vous arrivez sur le site que vous n'avez pas le temps, donc vous n'avez pas le temps de vous mettre sur le login. Ça dépend. Vous pouvez le faire ici ou bien vous pouvez le faire là. D'accord? Ça dépend. Donc par exemple, si je clique ici, automatiquement je suis supposé être redirigé dans mon application. Donc je viens là directement et là j'ai pu accéder. Et quand vous regardez, j'actualise en fait mon Firebase ici. Vous allez voir qu'en fait il est connecté en fait et le mot de passe il est crypté. Ça c'est bien, d'accord. L'utilisateur en fait le UI user. Donc en fait c'est vraiment important de savoir comment le faire. Après il y a une formation pour ça. Nous on forme sur ça. Il suffit juste de vous inscrire à la formation, une journée de la sécurité avec Angular. On peut vous former sur ça, hein. Donc c'est vraiment ça. Donc c'était ça l'objectif. Hein. L'objectif c'était vraiment de vous montrer un peu comment le système d'authentification fonctionne et surtout la gestion en fait des guides. Ok, les guides c'est en fait c'est un peu comme des filtres. Hein. Quand vous faites du Java EE par exemple, les filtres ou bien des middleware en quelque sorte tout simplement. Alors vous avez en fait vous pouvez créer des guides. Par exemple là j'ai auto guide, d'accord, qui ont un rôle. J'ai public guide, d'accord. Et vous pouvez nommer ça. Hein. Vous pouvez avoir des guides comme ça que vous nommez. Et puis à chaque fois vous gérez un système d'URL. Voilà, un système d'URL tout simplement, le plus simplement possible en fait pour vous que ça fonctionne. Ok. Voilà, vous allez indiquer quels sont les guides. Par exemple, ça c'est auto guide, c'est-à-dire la personne ne peut pas accéder à dashboard si la personne n'est pas, par exemple, inscrite. Réservation, vous ne pouvez pas vous inscrire, vous ne pouvez pas accéder si vous n'êtes pas inscrit. Maintenant, il y a quand même des pages, hein, des pages par exemple comme le sign up, ok, autres, et en fait, voilà, ça c'est quand les gens peuvent avoir ça, accès à ces pages-là. Donc là, je peux permettre. Okay, c'est un peu comme les do filters quoi, comme les do filters lorsqu'on gère avec du Java en fait. Donc c'est vraiment ça et donc c'est ça que j'ai mis qui c'est public ici. Après bon il y a la configuration service, c'est pas compliqué, vous avez vu un peu le code. J'ai mis ça sur GitHub au cas où les gens veulent avoir du code. Hein. J'ai mis ça sur GitHub.
Après, tout le reste, ce sont des détails. Vous pouvez continuer avec la gestion, par exemple, comment on appelle ça déjà, de Firestore, afin de pouvoir configurer et gérer la partie base de données. Et bien sûr, pouvez interagir, insérer, etc., etc. Donc, en gros, c'était un peu ça. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Je gérerai avec du Materialize. Hein, comme CSS, j'ai mis du Materialize. J'ai mis mes CSS qui sont là. Et comme vous voyez, en fait, le matériel là, c'est ce que j'ai mis en fait ici au niveau de. Je vais vous montrer le chemin dans AngularJS. Donc, j'ai mis du matériel là ici rapidement. Donc, il suffit d'installer, d'accord. ng-add, puis vous mettez en fait Materialize, Angular et tout ça là, ici, puis ça va venir, d'accord. Donc, en gros, c'était un peu ça, une démonstration rapide d'une application avec Angular, ok. J'espère que cela a été un peu utile. Hein. Si vous désirez, pour ceux qui souhaitent être formés en sécurité, nous avons une entreprise pour ça. Nous formons les personnes, les développeurs, les professionnels qui veulent réellement en fait approfondir leur niveau d'apprentissage en matière de sécurité. On le fait avec JavaScript, on le fait avec du Java, React, n'importe quoi sur JavaScript. Hein. On le fait, on le configure également avec en fait du GWT, hein, en faisant carrément avec du Node.js et etc. Donc cela dépend de n'importe quelle technologie nous sommes capables de mettre en place un système de sécurité. Donc en gros c'est ça. Alors je vous souhaite donc à la prochaine pour une prochaine démonstration. Je vais essayer de voir d'autres possibilités en fait qui permettra en fait d'approfondir un peu les connaissances en authentification et vous apporter cela hein, sur la table en fait. Merci à vous, donc j'espère que vous avez un peu compris un peu comment le fonctionnement fait. Mais en termes de code, vous pouvez aller sur mon GitHub, ok. J'ai fait un truc en fait avec Firebase également, j'ai fait avec React. Hein, je vous ai montré un peu la procédure, comment créer ça. Mais vous pouvez aller sur mon projet de Firebase carrément avec ce projet que je vous ai montré ici. D'accord, c'est ce que j'ai mis en fait, c'est là. Angular Masterclass, d'accord. Peut-être que je vais mettre ça au niveau du lien YouTube. Vous allez avoir accès à tout le code sur ça et puis vous pouvez modifier en fait le code, d'accord. Et n'hésitez pas de me laisser même des étoiles si possible. Donc c'est ça. Alors merci à vous. C'était juste une petite démonstration, ok. Comment faire en fait pour vous montrer les possibilités. Alors, je vais apporter une autre vidéo où je vais faire du Firebase avec du Java et qui pourra peut-être aider aussi la communauté. Donc, maintenant, en ce qui concerne la démonstration, on le fait en entreprise en fait. Donc, pour ceux qui souhaitent s'inscrire. D'accord? Merci à vous. Au revoir.